Shalom mes amours, écoute, je vous fais une petite capsule d'abri, d'hébreu ancien, rapidement, parce que je vais aller prendre une marche avant 8 heures. Mais il y a ce mot qui est turlupine dans mes pensées depuis ce matin, Zachar, en abri, qui parle de se souvenir, se rappeler, ramener à l'esprit. Il y a un livre des Écritures, qui est le livre de Zacharie, dans le fond, qui devrait se nommer plutôt Zacharia ou Zachariahu. C'est Yahou se souvient. Et on va aller voir ensemble les lettres abri. OK. On a ici un Zayin, un Haf et un Rash. Comme je vous ai déjà dit dans les capsules précédentes, chacune des lettres a une symbolique dans le sens que chaque lettre dépeint quelque chose, un mot dépeint autre chose et il forme une phrase. Donc, si on regarde le Zayin, c'est comme un outil de labour. Tu sais, si on met un agriculteur ici, là, qui pousse le labour, donc qui fait des sillons, il fait des traits. On a le Kaf qui représente la paume de la main ou la paume d'un pied. Il n'y a pas de paume d'un pied, en tout cas, un pied. Et le Rash qui représente la tête. OK, si on voit la définition de chacun, le Zayin représente aussi un trait. On va aller voir, oups, je les ai écrits un peu plus bas. C'est les symboliques. Ça représente un outil de labour, une arme, séparée, consacrée, creusée. Ça représente aussi une prostituée. J'avais fait une étude qui montrait que ça représentait aussi le souverain sacrificateur, la couronne. Mais où j'ai attiré mon attention, c'est vraiment un trait ou une flèche, c'est-à-dire une indication, un indicateur. Tu sais, quand je fais une flèche, c'est pour indiquer. Donc, je vais retenir mon attention sur ça pour ce qui est dans mon cœur. Ensuite, vous pouvez regarder la vidéo tranquillement, je ne les nommerai pas toutes. Mais là, j'ai retenu le mot pied dans le sens que le pied, on marche avec nos pieds, il nous amène à quelque part. Et le Rash, ça représente aussi la marche ou le mouvement déterminant. On s'en va quelque part. Donc, le Zachar, qui est un souvenir, je l'ai défini comme l'indication ou la marche à suivre. Donc, Père, maintes fois, il nous dit de se souvenir, de se rappeler les choses. Si on va voir la définition du dictionnaire, je vais aller vous montrer. OK. Le Zach, la racine Zach, plutôt, avant d'aller dans le dictionnaire, on nous parle de ce qui est émondé, nettoyé, purgé, débarrassé de tout ce qui pourrait le souiller. Ça parle d'épuration, d'épreuve qui est net, innocent. Ça, c'est la racine. Zachar, c'est un rappel d'événements du passé ou pour agir sur un événement passé. Relation avec le parent comme creuser. C'est quand on disait que c'est un outil de labour qui nous aide à creuser. Donc, ça parle aussi de pour rappeler un événement ou une action en mémoire ou en réflexion, pour parler au nom d'un autre, pour reconstituer un événement passé comme un mémorial. Zachar représente aussi l'être, le genre qui engendre la progéniture. C'est lui qui trace le chemin. Une lignée, dans le fond. Encore une fois, Zachar représente mémoire. Zakur, c'est un mâle. Donc, on reste dans l'idée de souvenir ou de purifier. Puis, si on regarde les versets qui contiennent ce mot, ça va nous donner une bonne idée de ce que le mot Zachar
voulait dire. Dans Nahamiyahu, Néhémie 14, Yahuwah nous dit « Ne les craignez pas. Souvenez-vous de Yahuwah. » Nahamiya nous dit « Grand et redoutable. Et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Souvent, tu sais, au Québec, notre devise, c'est « Je me souviens ». Puis j'ai fait des recherches, puis celui qui a mis cette devise, Étienne, comment il s'appelle? Je vais aller voir aussi, ma mémoire me fait défaut. Eugène Étienne Taché, celui qui a écrit la devise sur les bâtiments du Québec. Il n'y a pas vraiment, j'ai pas trouvé d'histoire. En tout cas, si vous le trouvez, vous me le ferez part. Mais dans le fond, je me souviens, ça veut dire beaucoup. Tu sais, si je fais une erreur, puis j'apprends pas de mes erreurs, je me souviens pas qu'est-ce qui m'a fait tomber, ben je pourrais pas changer de comportement. Puis maintes fois, Père nous dit de se souvenir et lui se souvient aussi. OK? J'écris se souvenir de ce que notre Père Yahuwah, qui est son nom, qui veut dire je suis la vie, a accompli en Yahusha, qui veut dire je suis ta délivrance, sur le bois pour nous libérer de l'esclavage du péché et combien de fois sa main puissante a délivré nos ancêtres de l'ennemi. C'est une arme offensive quand la bataille fait rage, car lui se souvient et n'oublie jamais son alliance, c'est-à-dire son contrat, envers son épouse ou son peuple, qui est Yasharal, Israël, qu'on a renommé, afin de la protéger. Et Yasharal dont je vous parle, c'est pas l'Israël qu'on nous parle aujourd'hui dans les nouvelles, mais plutôt le peuple racheté par le sang de l'agneau, qui est le peuple juste, rendu juste, hein, le peuple juste, et qui marche dans la droiture et qui marche selon les règles de l'alliance. Okay? Quand on a un contrat avec quelqu'un, il y a des règles à suivre, on signe, et Père a établi une alliance qui dit qu'il l'a écrit dans nos cœurs. Okay? Il dit qu'il l'a inscrit dans nos cœurs. Et quand on y dit oui, on dit oui à la proposition de mariage ou d'alliance, de contrat. Maintenant, nous, on a notre part à faire, mais Père, lui, dit qu'il va rester fidèle à son alliance. Mais il nous dit de nous rappeler, de ramener à notre esprit, de se souvenir, parce que l'histoire a été écrite, les Écritures sont là, si on pense à Moucha, justement, j'aimais cette image-là, parce que tu vois quelqu'un qui marche dans la vie, dans le sens qu'il suit son chemin, mais il se rappelle que Père a délivré le peuple de Yasharal, d'Israël, de la main du tyran ou de la main du pharaon, de la main de l'oppresseur. Et quand on a de l'oppression dans nos vies, qu'il y a des gens qui nous oppressent, une des meilleures armes pour rester dans la paix et dans la confiance, c'est de se souvenir de qui est le Tout-Puissant, de qui est notre Créateur et Père, et qu'est-ce qu'il a fait dans le passé. C'est la même chose, un exemple pour le Québec ou pour chacun. Quand on dit « je me souviens de quoi? » Il y a des gens qui ont donné leur vie pour que je sois en liberté, et malheureusement, l'être humain oublie. On oublie rapidement. Et je pense que c'est la force des dictateurs, c'est qu'ils nous font oublier notre liberté. Ils nous font oublier ce que c'était avant. On va aller voir le mot « zakar » dans le dictionnaire. C'est, si on le voit ici, ça c'est un abri moderne, un zayin. Attends, je vais avec mon doigt. Un zayin, un kaf et un rash. Zakar. Ça veut dire être pur, étant plus blanc, plus pur que la neige. Ça veut dire aussi penser, hein?
pensée, c'est pour ça qu'on a un rash dans le mot Zakar, c'est que je ramène à ma mémoire, je me souviens, je mentionne aussi, j'en parle. C'est être rappelé. L'Éternel se souviendra. Vous serez rappelé devant Yahuwah. Vous serez présent à son souvenir. Il se rappelle de nous. Il se rappelle de l'Alliance. Puis c'est pour ça qu'il ne nous détruit pas. Parce qu'il a fait une promesse. Ça veut dire aussi être né mâle, unique. Hein, quand on pense à Yahukanan 3.16, qui dit Yahuwah a donné son fils unique. C'est encore là. Il s'est souvenu. C'est rappeler ce qui est de sexe masculin, se souvenir, le nom. C'est ça. Fait que, on va aller voir ensemble des versets. Quelques-uns, je vais essayer de les prendre. OK. Ça dit, Moucha dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis de Matzraïm, qui est l'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que Yahuwah vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Okay, ça, c'est pour la fête des pains sans levain. C'est pour ça que les fêtes dans les Écritures ou les festivals servaient à se rappeler à chaque année. Parce que l'humain étant oublieux, à chaque année, Père a établi des fêtes où il veut qu'on se souvienne de sa délivrance. Pourquoi se souvenir? Ben parce que ça va nous servir à nous aussi pour ce que l'on vit aujourd'hui, de ramener à notre mémoire que Père est le Tout-Puissant de la délivrance et que c'est justement ce qui est venu accomplir en Yahusha. On va aller voir dans Shamout 6.5. Yahuwah dit, j'ai entendu les gémissements des enfants de Yasharal, de son peuple dans le fond, que l'Égypte ou Matzraïm tiennent dans la servitude. La servitude, c'est l'esclavage. Et je me suis souvenu de mon alliance. Parce que Père, il dit que même si nous, on est infidèles à l'alliance ou au contrat, on faillit souvent, lui, il demeure fidèle à son alliance. On va descendre. OK. Ça dit encore, Yahuwah dit, quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc, hein, l'arc-en-ciel que ils se sont servis frauduleusement là, pour dire ça va bien aller. Cet arc-en-ciel-là était là dans la nuit pour qu'on se souvienne et que Père se souvienne de son alliance entre lui et nous. Et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit et je la regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Yahuwah et tous les êtres vivants. C'est même pas juste avec son peuple, mais avec les êtres vivants. De toute chair que sur terre. Et Yahuwah dit à Nouak qui veut dire repos, Noé qui veut dire repos, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Père, lui, il se souvient de son alliance. Fait qu'à chaque fois qu'il regarde l'arc-en-ciel, il dit qu'il ne détruira plus la terre avec les eaux. De la même manière, nous, quand on regarde la nuée, qu'on se souvienne que Père a fait alliance avec son peuple et avec la terre, puis qu'il ne la détruira plus de cette manière. Shamout 28, souviens-toi du jour du repos pour le mettre à part, pour le sanctifier. Donc, à chaque semaine, le 7e jour, qui est le samedi pour nous, selon le calendrier de l'Alliance et non pas selon le calendrier grégorien, et non selon la religion qui a changé les jours et qui maintenant ont changé ça pour le Sunday, le jour du soleil, le jour de l'adoration du Dieu soleil. Ça s'est fait par l'empereur Constantin et le concile de Nicée. Mais Père, il dit, souviens-toi du jour du repos, puis mets-le à part pour moi. Tu fais pas ce que tu veux, tu te reposes, puis tu prends du temps avec moi. OK. Encore une fois, Ouikra, je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays de Matzraïm, d'Égypte, aux yeux des nations pour être leur tout-puissant. Je suis Yahuwah.
On voit que le mot Zakar est vraiment le mot de ramener à notre esprit, de se rappeler, de se souvenir. C'est une arme. C'est aussi un indicateur. Comment marcher. Parce qu'on voit les erreurs que nos ancêtres ont faites, puis on ne veut pas les répéter. Parce que trop souvent dans le peuple de Yasharal, ou le peuple du Tout-Puissant, tu vois, d'une génération à l'autre, ils ne se souvenaient pas. Ils ne se souvenaient pas. Quand le père avait mal fait, souvent, ils répétaient les mêmes erreurs que leurs ancêtres. À de très rares exceptions qui ont fait comme « Non, moi, je perpétuerai pas les erreurs de mes ancêtres, je vais changer. » OK, on va aller voir aussi dans Bamidbar, Nombre 10, 9. Yahou a dit « Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de Yahuwah, votre Elohim, et vous serez délivrés de vos ennemis. » Souvent, quand on parle dans les Écritures des trompettes, c'est symbolique du prophète ou du nabi, comme on dirait en abri, celui qui déclare ou qui ramène à la mémoire du peuple ce que Père a accompli dans le passé. On va aller voir encore dans Bamidbar. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez consacrés pour votre Tout-Puissant. Alachim veut dire Tout-Puissant ou l'être des êtres. Encore une fois, tu te souviendras que tu as été esclave au pays de Mitzrayim et que Yahuwah, ton Elohim, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi Yahuwah, ton Elohim, t'a ordonné d'observer le jour du Shabbat. OK, le jour du repos. Il y en a qui disent « Ah, c'était dans l'Ancienne Alliance. » Je m'excuse, mais j'étais dans l'erreur. Et Père m'a ramené, justement, m'a fait souvenir que c'était une alliance perpétuelle, dans le sens que c'est un cycle de vie. Père a fait les choses ainsi. Même la terre, quand on cultive la terre, les agriculteurs de vos ancêtres pourraient nous dire, on devait laisser la terre se reposer la 7e année pour qu'elle reprenne vie. Parce que si on l'épuise, elle devient stérile. Puis c'est la même chose dans nos vies. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, la majorité font des burn-out après burn-out. C'est qu'on a oublié le cycle de vie que Père a établi, c'est-à-dire 6 jours de travail, 1 journée de repos. Il y en a qui disent « Ah, ben là, c'est 2 jours qu'on est supposé se reposer. » Non. Si on regarde le cycle de vie, on aurait 52 jours de congé par année, plutôt que juste 2 jours, 2 semaines de vacances, tu comprends? Fait que, dans les pays, voyons, excusez, je suis fatiguée, ma mémoire, mais Occident, dans le sens que ça ferme le jour du Shabbat. Ici, on a perdu cette habitude-là, puis c'est ça, les gens sont bien fatigués. OK, fait que je vous en donne peut-être un ou deux, les derniers, là. Tu te souviendras que tu as été esclave, c'est-à-dire la même chose aujourd'hui, on était esclave du péché. Ne vous mêlez point à ces nations qui sont restées parmi vous, ne prononcez point le nom de leur Dieu, et ne l'employez point en jurant, ne le servez point, et ne vous prosternez point devant eux. Yahusha 23:7. Les enfants de Yasharal ne se souvinrent point de Yahuwah, leur Elohim, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Puis je vais être honnête avec vous, je regarde la crise autour de moi et je ne vois pas personne, à part quelques rachetés, un reste, qui se rappelle que Yahuwah est celui qui a délivré son peuple et qui a délivré de la main des dictateurs et des tyrans. On veut encore s'en sortir par ses propres forces. Et quand on dit jeûner et prier, c'est comme « Quoi? » C'est ça. Mais Père, il permet que l'oppresseur, à chaque fois que le peuple s'est éloigné du Tout-Puissant, que les nations se sont éloignées du Tout-Puissant, il a permis des oppresseurs, il a permis des dictateurs, dans le sens que c'est comme si c'est les conséquences de la rébellion ou
de s'être détourné de notre Père Créateur. Et il le laisse faire pour qu'on revienne à lui. Et Yahusha nous a dit la même chose. Il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Éphésiens, je termine avec celui-là. Éphésiens 2, 11, 13. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous, qui étiez autrefois païens ou incrédules, en la chair, et qui étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis dans la chair, par la main de l'homme, vous étiez en ce temps-là sans Mashiach, sans Messie, séparés de la république de Yasharal, Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, dans le sens qu'on ne savait pas, n'ayant point d'espérance et sans Yahuwah dans le monde. Mais maintenant, en Yahusha Mashiach, celui qu'on a renommé faussement JC, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Yahusha. Dans le sens où vous êtes maintenant citoyens de Yahshua, qui est spirituel et non pas physique. Et maintenant, de la famille même. C'est ça. On va aller voir. Ça, c'était. OK. Oui. Tahalim, j'en ai un dernier. C'est lui, Yahuwah, qui est notre Tout-Puissant. Ses jugements sont sur toute la terre. Il se souvient à jamais de son alliance, de sa promesse. Ça dit, il se souvient à jamais. Établi pour 1000 générations du traité ou du contrat ou de l'alliance, justement, qu'il fit avec Abraham et du serment qu'il fit à Yitzhak et qu'il a confirmé à Jacob pour être un statut à Yasharal, pour être une alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan, c'est le lot de votre héritage. On sait aujourd'hui que le pays que Père nous donne, c'est la vie éternelle en Yahusha. C'est d'avoir la vie, sa vie en nous. Et là, je vais voir si j'ai rien oublié. Comme je dis, des synonymes de souvenirs. Je les ai mis en majuscule, ceux qui ont retenu mon attention. L'histoire, la mémoire, le monument. Tu sais, quand on fait un monument, c'est pour se rappeler. Ce que j'ai mis aussi, c'est l'ombre. Tu sais, quand ils disent que la première alliance, c'était l'ombre des choses à venir. C'est le passé, mais dans le fond, la vérité, c'est Yahusha qui a tout accompli, ce qui était annoncé. C'est le témoin. OK. La définition de souvenir, avoir de nouveau présent à l'esprit, se remémorer, ne pas oublier, souvenez-vous de vos promesses que vous me l'avez promis. C'est dans le sens que un enfant, si tu lui fais une promesse, inquiète-toi pas, il va te le ramener à la mémoire. Fait que je vais vous poster. Ici, j'ai l'histoire, en gros, de Zacharie. C'est fait par des gens dans le sens qu'ils ne connaissent pas le nom de Yahuwah. Ils utilisent son titre honorifique ou un titre honorifique pour des déités. Ce n'est pas son titre honorifique. Parce que son titre, c'est le Tout-Puissant, c'est l'être des êtres et non pas Dieu qui est utilisé pour toutes les déités que tu peux nommer de bois, de pierre, etc. Donc, j'espère que je vous ai édifié par cette petite capsule d'abri. Mais je voulais juste que je vous souveniez que le souvenir, c'est une indication pour la marche à suivre. C'est une flèche. C'est-à-dire que si tu regardes comment tes ancêtres, les erreurs qu'ils ont faites, ou les bons coups qu'ils ont faits, parce que Yahusha, il dit qu'il est notre modèle. Mais pour savoir à quoi je dois me conformer, je dois regarder le modèle. Tu sais, si je veux me conformer, je construis une maison, puis je veux me conformer au plan, bien, je dois le regarder, le plan. C'est parce que la mémoire, elle est une faculté qui oublie, comme je dirais. Puis si tu dis, bah, je vais y aller avec ma mémoire, je vais y aller avec ce que je pense,
il y a des grosses chances que ta maison, elle va être croche. C'est dans le sens que tu vas oublier des détails peut-être importants. C'est pour ça que Père nous dit, souvenez-vous de Yahuwah, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, vos filles, pour vos femmes, pour vos maisons. Ne laissons pas des tyrans nous voler ou nous ramener sous la servitude. Je vous embrasse, je vous aime.